Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 23 janvier. Demain, le Soleil en Verseau fait une conjonction avec Mercure en Verseau. C'est ce qu'on appelle une conjonction inférieure, parce que ça ne se produit que lorsque Mercure est rétrograde. C'est un transit qu'on peut qualifier d'ardent parce qu'il va culminer dans 2 mois, lors de la conjonction supérieure. La conjonction Soleil-Mercure marque un temps de changement du même ordre que lorsque je vous ai parlé de la conjonction inférieure avec Vénus, le début du cycle de 8 ans de Vénus. Mercure, ici, dans cette même configuration, devient lui aussi une étoile du matin. Dorénavant, il se lèvera à l'est avant le Soleil. Ici, Mercure est à mi-chemin de sa phase rétrograde. Donc les questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qui se produit dans votre vie? Quels sont les messages que vous recevez? Quelles sont les informations qui sont pertinentes, qui sont justes, qui sont à leur place? Comment réagencez-vous votre réflexion? Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure cette semaine. Faites attention aux synchronicités. Il va y avoir des coups de pouce de l'univers aussi. Écoutez vos rêves, écoutez tout ce qui relève du domaine de l'esprit. Parce que c'est ainsi que ce Mercure rétrograde vous bénéficiera, en révolutionnant, en assainissant votre réflexion. Gardez à l'esprit qu'en arrière-fond de ce transit, la Lune est toujours en balance et elle encourage la conjonction Soleil-Mercure par un trigone. Je vous en ai parlé hier. Au fond de nous, nous savons que le moment est venu de déterminer où se trouve la vérité. Et c'est l'objet de cette rétrogradation de Mercure. C'est l'objet de la rétrogradation de Vénus. Mettre au clair nos sentiments pour Vénus et nos réflexions pour Mercure. Sur cette journée, il y a autre chose, c'est qu'en fin de journée, la Lune va aussi faire un carré à Vénus en Capricorne. Ce que nous ressentons nous contrarie. Parce que la Lune, elle enchaîne aussi avec un trigone à Saturne en Verseau. Nous prenons conscience de nos responsabilités. On peut voir les choses ainsi. La conjonction Soleil-Mercure met en lumière les travaux de Mercure rétrograde et sa quête de vérité. Et forcément, il y a une prise de conscience qui est difficile. C'est le carré avec Vénus en Capricorne. Parce que nous devons admettre notre responsabilité. Trigone à Saturne en Verseau. Nous devons admettre notre responsabilité, notre sentiment réel, bien sur cette conjonction de faits que nous sommes en train d'étudier. Intention et flamme de l'amour. Ça, c'est des belles énergies pour un dimanche. Intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez et gardez le contrôle. Flamme de l'amour. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et de votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Très bien. Bon, la conjonction Soleil-Mercure, manifestement, nous permet de voir plus clair dans la situation, de prendre conscience de ce que nous sommes capables d'accomplir, de ce que nous désirons accomplir, et va donc nous emmener vers ce que nous voulons voir s'accomplir. La boisson de la fontaine d'émeraude, tiens donc. On l'a déjà eu cette semaine. Ouais. Le féminin divin encourage l'éveil et l'émancipation de tous les êtres vivants. Quand un quêteur sincère veut s'en sortir
il reçoit beaucoup d'aide. Il faut donc s'ouvrir pour la recevoir afin d'avancer et de boire à la fontaine émeraude d'amour inconditionnel située dans le chakra du cœur de Kuan Yin. Permettez-vous d'être nourri de cet amour et du pouvoir offert par la Mère divine. Prière à la fontaine émeraude, divine Kuan Yin, déesse vénérée qui m'aime inconditionnellement, je vous offre ma bénédiction et la permission de m'assister de la divine énergie qui œuvre pour mon plus grand bien dans tous les domaines de ma vie. Je bois à la fontaine de votre cœur ce dont mon âme a besoin. Je reçois avec gratitude votre aide aimante, inconditionnelle. Om Mani Padme Hum. Très bien, les énergies du cœur vont ruisseler durant cette journée. Puissent-elles purifier nos intentions et nourrir nos actions. Le roi de Pentacle. Oh. Le moment est venu de se concentrer sur nos rêves, le moment est venu de croire en nos rêves, le moment est venu de se lancer dans l'aventure, d'aller de l'avant. Le 4 de Pentacle, ici on a Chevalier d'épée, Reine d'épée, As de coupe, As de Pentacle. Il faut penser constructif, il faut penser en termes d'avenir, en termes d'évolution. Il faut laisser chanter son cœur ici. Tout simplement, les étoiles au milieu, il s'agit de laisser chanter notre cœur. Le page de coupe, la roue est au dos. Il faut s'attendre au meilleur pour voir arriver le meilleur. Le 2 de coupe. Le roi de bâton et la transformation. Les alliances vous aideront à prendre la place qui est la vôtre. On a le diable au dos, tiens. Empereur, fou, 3 de coupe. Faites de votre bonheur une condition sine qua non dans vos relations, dans vos projets. Il s'agit de transformer notre rapport à ce que nous faisons et aux autres, et donc par là même à ce que nous vivons dans son ensemble. Reconsidérez ce que vous estimez comme être un équilibre. Lâchez prise sur les efforts du passé et concentrez-vous sur ce que vous voulez faire à présent. Concentrez-vous sur l'énergie que vous mettez dans vos projets. Concentrez-vous sur la transformation que moi je vois positive. En plus, on a tempérance. On a la transformation ici, on a tempérance, on a les étoiles. Donc, les 3 arcanes majeurs, je vais y arriver. Les 3 arcanes majeurs ici, le diable vient les unir. Il vient dire qu'on ne peut pas réaliser ses rêves si on ne fait pas une transformation, si on ne trouve pas un équilibre, si on ne travaille pas à ses projets. On a d'ailleurs en arcane mineur, puisque voilà, 4, tempérance. Donc, l'équilibre sera ce qui favorisera vos projets. La recherche, la quête d'équilibre.
Et le fait d'être dans une quête d'équilibre individuel va bouleverser vos relations aux autres. Parce que ça va changer la façon dont vous vous reliez aux autres. Surtout si vous le faites depuis un lieu d'équilibre et de paix. On en revient à la flamme de l'amour aussi, ici. On en revient à la boisson de la fontaine d'émeraude. Nos intentions créent notre réalité. Donc plus nos intentions sont positives, et plus notre réalité devient positive. Waouh! Chevalier de bâton et chevalier de coupe en même temps. Bon, ben notre cœur, il est à la fête. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a Mercure en conjonction avec le Soleil. Hein. Ce sont deux planètes qui individuellement nous impactent plus que les autres, forcément. Ça peut faire chanter notre cœur, littéralement. Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Tiens, revoilà l'étoile. Ah, et revoilà le 4 de pentacle. Mais cette fois, ils m'ont glissé le 7 de pentacle au milieu. D'accord. Le roi d'épée, le roi de pentacle, le soleil et la reine d'épée. Équilibrez votre réflexion, équilibrez-la en fonction de cet équilibre que vous entendez trouver et de ce que vous entendez accomplir. Alors, la reine d'épée, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. L'étoile, regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager de temps plus difficiles. Le 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Le 4 de pentacle, gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies, aidez les moins fortunés. Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, concentrez-vous sur vos rêves, c'est là que vous pouvez semer les graines de l'avenir. C'est là que vous pouvez prendre des décisions qui équilibrent les choses. De bâton et la reine d'épée. Décider de se battre pour ce que l'on désire, pour ce que l'on veut voir arriver, ce que l'on estime juste. Batailler, quoi. L'énergie du 5 du bâton, c'est ça, hein, c'est batailler. Le roi d'épée. 10 de coupe et le 10 de pentacle. D'accord. Faites les choix qui vous rendent heureux, qui vous donnent le sentiment d'être dans la victoire. Roi de bâton, amant, liberté. 4 de coupe. Choisissez vos combats, choisissez vos batailles, choisissez ce que vous désirez vraiment. Pour le reste, c'est pas intéressant. Concentrez-vous sur ce qui est intéressant pour vous, sur ce qui, pour vous, est indubitablement lié à votre équilibre. Voilà, il est là, indubitablement. Vous voyez ? Votre réflexion, elle doit toujours revenir à cet équilibre. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est bien ?
Et là, vous êtes dans la flamme de l'amour. Et là, vos intentions sont purifiées et vous pouvez boire à la fontaine de l'émeraude. 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. C'est à ça qu'il faut dire stop. La vie ne doit pas être insatisfaisante. Au contraire, la vie ne doit être que satisfaction. On doit vivre ce que l'on désire vivre. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants et de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Alors, dans un premier temps, bon, excepté les arcades majeures, les 17, 14, 13, les énergies c'était 4 et 2. Voilà. Ça naviguait. Il y avait une prise de pouvoir, un chevalier au roi, mais bon, 4 et 2. Là, le 4, comme il est concentré sur du 7, sur les étoiles, il commence à donner des résultats. C'est à partir du moment où vous commencerez à travailler des projets que vous verrez qu'il y a des choses que vous pouvez faire, que vous verrez qu'il y a des gens qui sont intéressés par vos projets et qui sont dans l'envie de collaborer avec eux, enfin avec vous, avec les projets que vous faites. Le 4 de bâton, bon, on reste sous le signe de l'harmonie. Le 7 de bâton. Alors, 4 de bâton, 7 de bâton. Qu'est-ce qui va venir? Oh. Oh. Bon, le diable ressort, mais c'est une nouvelle fois une bonne carte. 4 de bâton, 7 de bâton, 3 de bâton. Mon équilibre se trouve dans l'harmonie que je trouve avec les autres, dans la conviction que mettre en œuvre mes rêves va me mener vers la transformation, 3 de bâton, que je désire. On a le monde, le roi de bâton et les amants. Mettez fin à vos doutes, concentrez-vous sur la transformation, et c'est là que vos relations vont se transformer, c'est là que vous allez rentrer dans une nouvelle victoire, dans une nouvelle dynamique. Alors, ce qui me fait rire là, c'est que... alors, on va faire le compte. 4, 4, 4, 4, 4. 7, l'étoile 2 fois, qui ressort avec le 7 de bâton, qui ressort avec le 7 de pentacle. Bon, le diable il sort 2 fois, mais il sort en nous disant qu'il faut que tout est indubitablement lié, qu'il faut rester, j'aime bien, et qu'il faut rester concentré sur ce que nous voulons. Il faut en faire une condition sine qua non de ce que nous sommes. Nous voulons que ça marche. Quoi donc? Des projets. Ah bah tiens, 13, 10, 10, 3. On en revient à l'essentiel. Trois de bâton. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. Nos intentions, c'est elles qui vont produire beaucoup de nos résultats. 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Et l'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. La carte du diable, c'est une bonne carte quand justement vous décidez que maintenant vous allez vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Parce que c'est comme ça que vous enracinez ce qu'il y a de bon pour vous. C'est une mauvaise carte quand on enracine nos peurs et nos doutes. C'est une bonne carte quand nous décidons que notre équilibre, nos rêves, seront toujours la condition sine qua non
de toutes nos actions, de toutes nos réflexions, de toutes nos décisions. Là, ça devient une bonne carte. Il y en a 2, voire même 3. Ah non, 2. Il y a un processus de guérison depuis un certain temps qui ressort dans les cartes. Ici, j'ai envie de dire que c'est la conséquence heureuse de la guérison. C'est au fur et à mesure qu'on trouve de l'équilibre, on commence à penser qu'en fonction de cet équilibre. Et dès lors, il devient évident que pour garder l'équilibre, il faut se fixer un but. Que pour garder l'équilibre, il faut transformer ce qui ne nous convient pas en quelque chose qui nous convient, en quelque chose auquel on croit profondément, quelque chose qui progresse, quelque chose qui nous donne ce sentiment d'être là où on doit être. C'est la vérité qui libère. Dites ce que vous avez à dire. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez, dites ce que vous êtes et ce que vous faites. Concentrez-vous sur ce que vous voulez construire, sur ce qui est fiable, stable et qui va vous permettre de vous sentir à la place qui est la vôtre, de vous y sentir bien, dans ce bien-être dont je vous parle si souvent. Affrontez vos relations, admettez la réalité de certaines relations, admettez les limites de certaines relations, admettez que vous pouvez avoir confiance en une personne et dans le même temps ne pas partager ses points de vue. On peut aimer une personne et ne pas être d'accord avec elle. On peut ne pas aimer une personne et être d'accord avec elle aussi. Remettez les relations, j'ai envie de dire, dans la dynamique où elles doivent être. L'autre ne doit pas être une menace, une atteinte à ce que vous êtes. L'autre, il est comme vous. C'est un individu qui a beaucoup à offrir au monde. La question c'est, est-ce que vous avez envie de prendre ce qu'il a à offrir ou pas? Et est-ce que cette personne prend ce que vous avez à offrir ou pas? Concentrez-vous sur les relations dans lesquelles vous pouvez cultiver. Parce que même s'il y a une notion de guérison, de réparation ici, concentrez-vous tout de même sur les personnes les plus honnêtes. Ici, dans cette relation-là, on est dans l'honnêteté la plus totale. À partir du moment où vous enclencherez le mécanisme de vérité, où vous déciderez de travailler constructivement, que vous déciderez d'être franc et honnête dans vos relations, quitte à devoir admettre certaines choses sur les autres, sur vous-même, sur la façon dont ça se passe plus généralement. Et plus vous allez nourrir une progression, et plus les choses... Ici, moi j'y vois la boucle de l'infini. Le meilleur va arriver parce que vous vous donnez les moyens de vivre le meilleur. Et là, vous enclenchez l'infini qui est l'univers. La chanson sans fin qui est l'univers. La symphonie de l'univers. Ça suffit le discours de victime. Ce qui vous maintient prisonnier, c'est votre incapacité à décider. C'est le fait que vous refusez de prendre une décision. C'est la décision qui vous libère. Si jour après jour vous faites les choses en vous disant « encore une journée de merde », ce sera une journée de merde. Si chaque semaine vous vous dites « encore une semaine de merde », ce sera une semaine de merde. C'est à vous
Il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais les changer. Parce que demain sera une bonne journée. Parce que cette semaine va être une excellente semaine. Alors oui, il faut de la rigueur, il faut se mettre un coup de pied aux fesses à soi, bien souvent, pour en s'en tenir à ce type de décision. Mais à partir du moment où vous commencez à cultiver des intentions, vous commencez à cultiver des énergies du cœur qui sont honnêtes, qui sont tournées vers ce qu'il y a de meilleur, hein. Je vous rappelle que les étoiles sont venues nous dire à 2 reprises, 4 de Pentacle, quel devait être notre but absolu. Même le diable, il est venu nous dire à 2 reprises que l'harmonie que nous recherchons, à laquelle nous pensons, doit être ce pourquoi nous nous battons. Eh bien, c'est ça qui fait avancer les choses. Et bon, les premiers pas, parfois, on manque de se vautrer, on a des fourmis dans les jambes, on a perdu l'habitude de marcher, mais plus vous allez fournir des efforts dans cette direction, et plus vous allez obtenir des résultats dans cette direction. C'est ainsi que les choses se passent. C'est ce que vous garantit la boisson de la fontaine d'émeraude. Au fond de vous, vous savez parfaitement. Vous savez parfaitement ce qui doit être changé, ce qui doit être amélioré, ce qui doit être travaillé. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir la porte. Parce que rester devant avec la clé à la main, vous bouchez le passage et vous ne montrez pas la voie. Alors que si vous avez la clé dans la main et qu'il y a tout ce monde qui attend derrière vous, c'est parce qu'il est temps de déverrouiller la porte. C'est en abordant la situation avec des énergies nouvelles, en prenant des décisions claires, en disant les choses, en disant ce que l'on pense, qu'on déverrouille la situation. On la déverrouille parce que qui laisse rentrer la vie chez lui, laisse rentrer les opportunités qu'apporte la vie. Mais d'abord, il faut faire le grand ménage. D'abord, il faut éjecter tout ce qui nous empêche de progresser. Ensuite, en fonction de ce qui vient, nous aurons le tremplin, nous choisirons le tremplin duquel nous voulons nous élancer. Joie et acceptation. Donc c'est vraiment une journée pour prendre soin de soi, pour prendre soin de cet équilibre qui est en nous, pour que ça nourrisse ce que nous faisons autour de nous. Joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Pas faute de le répéter, hein. Elles veulent enfoncer le clou, là, les cartes. Et acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Travaillez vos intentions, travaillez vos énergies du cœur, travaillez-les avec joie. Et c'est ainsi que les choses vont progresser, parce que au fond de vous, vous savez que vous avez les clés pour déverrouiller l'univers de joie et de bonheur que vous désirez. Il faut simplement décider de cela. Il faut décider d'agir de manière constructive, de dire la vérité et de chercher ce qu'il y a de meilleur. Il y a encore des choses à soigner. Maintenant, ça se déplace peut-être sur nos relations à autrui. Parce qu'une fois qu'on est guéri soi, bien, forcément, il y a un appel à guérir l'autre, les autres. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.